Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer mes derniers achats Vinted. Dernièrement j'étais avec Aurore en FaceTime et je me suis dit mais en fait j'en ai marre de porter du noir. Go porter des couleurs et puis regardez-moi cette jolie couleur de peau en fait. Je peux pas genre juste me limiter à porter du noir. Quand je travaillais au printemps, j'étais obligée de porter que du noir et je pense que j'ai eu un ras-le-bol comme vous en avez jamais eu. C'est une chose de porter du noir si vous avez envie de porter du noir parce que carré c'est de votre esthétique. Mais c'est une autre chose d'être obligé de porter du noir. Je me suis donné qu'une seule règle, c'est de ne pas acheter des vêtements noirs. Il y a quelques temps, j'étais assez tristounette dans ma vie, donc ça se ressentait pas mal dans ma garde-robe. J'avais genre zéro inspiration, c'était genre... c'est vraiment horrible en fait. C'était vraiment horrible parce que j'achetais des trucs et ça se veut que je me forçais un petit peu à les acheter parce qu'il fallait que j'achète des vêtements. Et en plus, je voyais autour de moi tout le monde qui s'habillait bien. Enfin, tout le monde avait sa propre vibe, etc. Et moi, j'avais envie de trouver ma propre vibe. Et moi, j'ai compris un truc, c'est que j'ai une relation love and hate avec le streetwear, mais en vrai de vrai, j'adore ça. Mais à la fois, je suis une baddie 3 fois canon, donc j'aime les trucs sexy en fait. Donc j'essaie de fusionner les deux esthétiques en rajoutant un peu de tout ce que j'ai pu voir et apprécier, genre quand j'étais plus jeune, et de le ramener dans ma garde-robe. Et en vrai, c'est une mission plutôt réussie. Donc si vous voulez voir à quoi ressemble une sélection d'une nana qui veut plus s'habiller en noir, restez dans la vidéo. More money, more problems. More guns, more violence. Lors de mon dernier haul Vinted, on m'a demandé la référence de tel ou tel article. Les gars, si j'ai pas mentionné des références, c'est qu'il y a malheureusement pas de référence. Alors Vinted, c'est un peu comme TikTok, c'est un peu comme Pinterest, c'est un peu comme votre découvrir Instagram, une histoire d'algorithme qui fait que vous allez le créer. À force de passer du temps sur l'application, à force d'acheter des trucs, ou même pas forcément acheter des trucs, à force de liker des trucs sur Vinted, Vinted saura quoi vous proposer et des fois, vous allez tomber sur des trucs qui n'ont pas de marque, et ce qui est vraiment pour moi pas mal le cas. Dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous donner les mots-clés à mettre pour les articles que j'ai recherchés et qui n'ont pas de marque. Et après, de toute façon, vous verrez, genre, il y a très peu d'articles qui n'ont pas de marque, vraiment. Bref, pour le premier article, c'est ce que je porte aujourd'hui. Ce sont mes petits bracelets. Bon, celui-là, c'est Lisa qui me l'a ramené de Thaïlande. Mais sinon, ça et ça, c'est tout un lot. J'avais acheté chez Guérissol, la petite bouteille. Et en fait, je pensais que je pouvais mettre les bracelets autour de la bouteille. Ça passait pas. Du coup, j'ai mis une bougie et ensuite j'ai mis le bracelet. Big brain, il doit y avoir une quarantaine de bracelets, sachant que j'ai oublié genre une dizaine de bracelets chez Aurore, donc vraiment j'ai vraiment pas tous les bracelets, mais j'ai eu tout ça pour 5 €, donc je me suis dit go. En ce moment, j'ai une obsession pour les rayures. Je me suis vraiment calmée parce qu'en fait là je commençais à acheter que des hauts, des trucs à rayures et ça commence à devenir gaulmant. Je pense que c'est vraiment une tendance qui va... Je sais pas si elle va revenir, parce que je sais pas si ça a déjà été une tendance à un moment donné, mais en tout cas, je sais que ça sera une tendance pour 2026 parce que, voilà, je suis devenue la fashion police. Non, je rigole. J'en ai aucune idée, mais en tout cas, j'ai vu pas mal ça sur Pinterest, donc j'en déduis que ça deviendra une tendance. Je l'aime d'amour, je le trouve tellement beau. En fait, j'aime trop parce qu'il a des manches archi longues et vraiment, il est grave beau. Par contre, c'est une taille L. Et même si j'ai grossi, j'ai pas des boobs non plus qui font que je rentre dans une taille L. Donc je pense que par contre, si vous achetez des hauts Miss 60, il y a moyen des fois il fit un peu petit quoi. Parce que franchement, il est vraiment très près du corps. Alors qu'en temps normal, en haut, je porte du 36, 38. Je l'aime trop. J'ai pas assez de t-shirts et je veux acheter que des t-shirts de couleur. Vraiment, je veux acheter que des t-shirts de couleur. Mais j'ai pas envie d'acheter des t-shirts nuls. Je veux acheter des t-shirts cool, swag, fun et surtout colorés. On a ce petit t-shirt Paul Frank ici. Vous voyez là c'est une taille M que je porte et vous voyez bien que genre en mode le haut il me moule pas non plus. Après je pense que c'est la coupe du t-shirt. On va pas faire la même skinny non plus. Pour continuer du coup avec les rayures. Cette jupe. Cette jupe je l'aime tellement. En fait par contre je ne savais pas du tout qu'elle était aussi fine. Vraiment trop. En fait elle est trop mignonne. Elle fait un peu genre prof d'espagnol, cunt. Le côté un petit peu asymétrique, j'aime beaucoup. On voit clairement qu'elle est un peu grande. Mais étant donné que je vais racheter une machine à coudre, je vais pouvoir la resserrer. Un article que j'ai acheté cet été, je l'ai pas assez rentable. Je trouve que je l'ai pas assez rentable. Je l'ai mis une fois à une soirée avec Nana. Mais je l'ai pas assez rentable. Je l'aime tellement. Oh, j'aime tellement cette robe. Genre quand je mets cette robe... Enfin, c'est même pas une robe, c'est une tunique en vrai. Genre on voit pas très bien. Mais elle a des petits... Je vais vous montrer un peu de plus près. Elle a des petits détails, des petites perles comme ça, multicolores. Et je trouve qu'elle me va tellement bien au teint, c'est une dinguerie. Ça, c'est un article, je vais le donner à ma fille.
C'est une tunique, tu la mets avec un petit pantalon blanc, des petits talons à plateforme en été, des grosses lunettes de diva. En fait, ce que j'aime trop, c'est qu'en vrai, c'est pas une robe. Et donc, du coup, je peux vraiment mettre ce que je veux en dessous. Je peux mettre une jupe, je peux mettre un short. Je sais que j'avais mis, quand j'avais porté cet été, j'avais mis un cycliste. Et en fait, tu peux genre en mode rien mettre en dessous. Mais je le ferai pas parce que en vrai, on voit pas, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. On voit un peu ici, on voit un peu à travers. Donc, faut juste avoir ses appuis, mais si tu veux, tu peux. Il y a cette superbe veste en jean. Bon, là, je suis un peu en bif avec elle parce que comme j'ai pris du poids, je trouve qu'elle me grossit un peu trop. Et vous savez, moi, j'ai pas genre un long cou non plus. Je pense que si je mets cette veste, idéalement, il faudrait que soit j'ai les cheveux attachés, soit j'ai une coupe courte, mais avec les cheveux longs et le fait que j'ai pas un très long cou, je trouve que cette veste, elle me grossit un petit peu. Mais sinon, j'adore cette veste. La photo, elle était trop cool. Je vous la mets juste là. Quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, allez, prends mon argent. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais elle a genre des petits reflets pailletés comme ça. Ensuite, on a mes Balski de chez Isabelle Marant. Je sais pas si on voit très bien, mais c'est vrai qu'elles sont un peu crado là actuellement. Bon, c'est pas grave. Mais ça, cet achat, j'en parlerai dans mon livre. Je trouve que genre le modèle en lui-même, il est vite fait bizarre. Genre en mode, il faut aimer je pense. Moi j'aime trop. Et elle, je l'ai porté avec tellement de trucs. Je l'ai porté avec des shorts genre coupe large, style boyfriend. J'ai fait cette photo que j'aime vraiment trop. Et c'est en plus d'ailleurs sur cette photo, tu portes la jupe Kenzo là que je vous avais montré dans le premier haul Vinted. Niche. C'est le meilleur achat 2025. Pour continuer avec les chaussures, cette paire d'escarpins, elle est tellement belle. Regardez comment elle me va autant. Genre, regardez comment elle me va autant. Vous voyez, en fait, c'est ça le truc. C'est que depuis que j'achète de la couleur, je me dis, mais est-ce que j'étais folle de m'habiller en noir, en marron et en gris ou... Qu'est-ce que j'avais en fait? Regardez cette couleur, comment elle me va autant. On dirait un bonbon. Ce sont des talons Guess que j'ai acheté pour 2 fois rien. Je sais pas si je la porterai parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez ici, mais il y a des quelques accros que j'avais pas vu sur les photos, même si elle les avait postés. Elle a posté le fait que la chaussure elle était pas endommagée, mais moi, débile que j'étais, à ce moment-là, je m'étais pas encore fait la réflexion de je ne peux pas acheter tout ce qui n'est pas cher sur Vinted. J'ai même pas regardé l'état de la chaussure, j'ai abusé. En soi, je regrette pas parce que comme j'ai dit, elle coûtait 2 fois rien et puis franchement, elle me l'a vendue avec la boîte originale, elle me l'a carrément vendue avec la housse. Genre vraiment, je suis en mode bon, go, mais c'est vrai que genre en mode... Ensuite, on a ma paire de bottes à franges. Je l'aime vraiment trop. Je l'aime vraiment trop. Ça, c'est vrai que c'est un article que je voulais de ouf, mais petit inconvénient, il y a un trou en fait qui s'est fait après que je l'ai reçu. Donc en soi là je suis un peu genre, je vous avoue que je vous des influences aussi sur les achats Vinted et je vous montre tout. Je vais pas vous faire croire que tous les articles que j'ai achetés, je peux les mettre, je peux les porter, etc. Il y a des articles que je vais clairement devoir retaper chez le cordonnier et franchement, bah comme je l'ai dit, j'ai pas trop le seum parce que franchement c'est des articles que j'ai achetés 2 fois rien, mais si j'avais su... Genre je me serais pas empressée comme ça, genre. C'est une paire que j'ai achetée, je crois je l'ai achetée en juin ou en juillet. Je l'ai achetée hors saison de ouf. Après jusqu'à maintenant j'ai pas réussi à trouver des bottes à franges dans le même esprit. Donc cette paire est pareil, je vais aller la retaper et c'est sans regret mais du tout genre. Pour cette paire de bottes je vais devoir ralasser un petit peu. Mais c'est pas grave, je l'ai payé 12 balles je crois donc y a aucun souci s'il peut me la redonner comme neuf voire mieux qu'au départ. Moi je prends. Franchement, il y a quelques temps, j'aurais jamais dit qu'elle Jenner allait m'influencer au niveau mode. Mais c'est vrai que quand j'ai vu la photo, je me suis dit I need that. Petite veste en cuir comme ça. Franchement, je l'aime d'amour. Genre ça se voit cet été, regardez comment, encore une fois, regardez comment elle me va au teint. Bon là, il fait un peu gris parce que le soleil commence à se coucher. Mais regardez comment mon teint il sort, genre. Le simili-cuir, j'ai aucun souci. Mais genre, juste pas cet effet froissé. Le truc qui me dérange aussi par contre avec le vrai cuir, c'est vrai, c'est que c'est lourd. Genre en vrai, de la part du temps, c'est que c'est vraiment lourd. Et j'ai pas besoin non plus d'avoir porter du vrai cuir tranquille, on n'est pas obligé de tuer l'animal. Mais le simili-cuir avec un effet froissé, non. Et c'est vrai que là, franchement, ça se voit que c'est du simili-cuir, je vais pas faire la meuf, tu vois. Il est relativement pas trop froissé. Franchement, j'aime trop. Et depuis tout à l'heure, je vous montre des articles et je dis ouais, quand j'aurai maigri, j'ai un peu peur. Je vais tellement juste les porter. Cet été, j'avais un short style en jean.
Il descendait tellement que genre, je pouvais même pas me permettre de mettre un string, genre, parce que clairement il y avait tout mon fut qui était à l'extérieur. Mais je l'ai porté en fait. Je l'ai porté et ce sera pareil avec ce jean. Alors ça, c'est un jean Levi's. Moi, encore une fois, comme avec le cuir, les jeans, j'aime qu'ils soient épais, rigides, pas froissés. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas en train de porter un pantalon en lin, donc j'ai pas envie de retrouver l'esprit d'un pantalon en lin dans un jean. Ici, on est sur du Levi's. Je dis pas que j'ai jamais acheté de jean Zara ou quoi que ce soit. Celui-là, je l'ai acheté 10 € les gars. Et c'est un vrai Levi's 501. Je l'aurais acheté chez Zara, j'aurais payé le triple, dans 3 mois, j'aurais pas pu le mettre. Là, je suis bien pendant au moins 10 ans. Carrément, il y a moyen que je puisse le donner à ma fille. Donc, je vous montre le jean. Il est déchiré ici. Il est déchiré un peu plus haut. Il a une coupe droite. La couleur, elle est bleu ciel, elle est trop belle. Et vraiment, je l'aime trop, genre. Moi, ma vraie taille pour que ça me fit bien au niveau des fesses et tout, sachant que je fais un 38, je prends toujours un waist 34. Mais là, c'est un 36, donc taille un peu grand déjà. Je sais pas ce que ça donnera dans quelques mois. On verra. Et en termes de longueur, c'est une longueur 30. Étant donné qu'il est un peu grand, la taille 30, c'est parfait. Mais après, si vous partez sur un truc un peu plus serré, si vous mesurez 1m68, je dirais qu'il faut prendre un taille 32 si vous voulez qu'il soit bien long. Parce que 30, c'est un peu juste, je trouve. Sur l'avant-dernier article, le meilleur pour la fin. Ma première robe Hervé léger. Je me la pète pour les caméras, donc of course je vais vous montrer le tag. C'est une taille 38 je pense, ou 36, je sais plus. Le truc que j'achète, je les négocie. Genre en mode je les négocie, surtout si c'est pour les trucs de marque, en vrai je négocie de ouf parce que je me dis à partir du moment où tu les fous sur Vinted, t'es ouvert à la négociation, la grande. Depuis que j'ai acheté cette robe, je me dis, est-ce que je commencerai pas une collection de robes, genre de marque et tout, noires, avec des coupes grave différentes. Des robes cocktail, des robes moulantes, des robes de plage, genre une collection de robes noires. Le noir, c'est tellement sexy, genre que ça me dérange pas du tout de le porter en soirée, genre. C'est une robe qui me donne envie de marcher comme Zaya. Je pense que je vais en acheter une autre sans manches et qui est beaucoup plus courte. Parce que celle-ci, je la trouve un peu longue. Si t'as 25 ans. Mais si t'en as 40, la longueur elle est parfaite. Je me sens pas du tout poudinée, je me sens genre fraîche, genre en mode. Mais à la fois c'est un fraîche en mode non viens pas me parler, genre vraiment j'ai pas besoin que tu viennes me parler là. J'ai pas besoin que tu viennes me parler, je suis Zaya. Enfin bon voilà. Dernier article, c'est ce sac. Ce sac je l'ai chiné pour 2 fois rien. Ah on voit pas mon charme. Oh putain j'ai trop peur, j'ai cru que... Il est où lui le Kitty? Oh. Mon petit sac. Et ce sac, depuis que je l'ai acheté, je le lâche plus. En fait, déjà, il est énorme. En vrai, ça se voit pas de ouf comme ça. Mais vraiment, il est énorme. Je peux limite mettre mon PC dedans. Genre, vraiment, je l'aime trop. Le motif militaire, franchement, grave cool. Il me va parfaitement au teint. Franchement, je l'aime trop. Je l'aime trop. Je sais même plus quand est-ce que je l'ai acheté. Mais je me rappelle que dès que je l'ai acheté, je l'ai saigné directement, genre. Et puis, il y a tellement de poches. Moi, ma vie, maintenant, les sacs avec voilà, les poches. Genre, en mode... Avant, j'étais grave le genre de personne qui aimait pas les grands sacs. Mais maintenant, je me dis, mais attends. Genre, Crary, t'achètes un sac pour qu'il soit même pas pratique. Mais sense! Il est genre en mode charms friendly. C'est vrai qu'il y a des sacs où genre, tu peux pas mettre de charms dessus. Celui-là, je peux carrément mettre des charms. Genre, en mode... celui-là, il est vraiment bien, il y en a plein sur Vinted, foncez. Et voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous voyez par exemple aujourd'hui dans ma sélection de vêtements que j'ai acheté, il y avait des trucs qui se sont abîmés entre temps. Je les ai même pas réellement portés, ils ont déjà eu le temps de s'abîmer. Au moins j'étais transparente. Non, tous les vêtements sur Vinted ne sont pas forcément des bonnes affaires. Je vais peut-être essayer de faire des vidéos où je vous montre un petit peu ce qu'il y a dans mon board Pinterest, mes inspirations, ce que je porterai en 2026. Et que vous puissiez un petit peu comprendre qu'est-ce que je kiffe en vêtements, qu'est-ce que voilà. Genre juste pour vous partager ça. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me follow sur TikTok pour plus de contenu make-up. Et je vous fais de très gros bisous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.